finalement les 40 000 habitants de ce nouveau territoire, cette photo, j'espère, vous fera plaisir. Gustavo Serrón Communauté, Monsieur le maire de Saint-Marcel, Mesdames et Messieurs les élus, Madame le maire de Saint-Marcel, Monsieur le maire de Malétroit, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des anciens combattants, cher Monsieur Rogenel, Mesdames et Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister, donc, dans laquelle Monsieur Rogenel va être mis à l'honneur. Cette cérémonie va comprendre 3 moments. Un premier moment de discours introductif qui seront successivement prononcés par Monsieur donc, Bruno Giquello, maire de Malétroit, puis par Monsieur Jean-Luc Bléer, président d'Gustavo Serrón Communauté. Suivra une première cérémonie pendant laquelle M. Rogenel sera fait citoyen d'honneur de la ville de Strečno par M. Dušan Štatani, maire de cette ville, qui a été un haut lieu du soulèvement national slovaque. Et enfin, troisième moment, M. Rogenel, donc ce sera le cœur de cette cérémonie, M. Rogenel recevra les insignes de 3e classe de l'ordre de la double croix blanche à titre militaire, qui est donc la plus haute distinction slovaque. Et cette décoration lui sera remise au nom du président de la République slovaque par son Excellence M. Igor Slobodnik, ambassadeur de la République slovaque. Voilà, je vous remercie de votre attention. Monsieur Naël fait partie de ces combattants de l'ombre qui, par leur courage et leur abnégation, sont des exemples à ne pas oublier. Peu de Français connaissent en effet l'histoire de cette compagnie de combattants volontaires qui, sous le commandement du capitaine Delanurien, a rejoint les troupes slovaques et russes et a accompagné les patriotes slovaques dans leur lutte contre Hitler. Chacun sait que la chute des armées d'Hitler a été accélérée par la multitude de points de résistance retenant les troupes allemandes et les empêchant de se regrouper. Comment ne pas faire le rapprochement avec la résistance dans notre pays de Malétroit, qui a subi un lot tragique d'événements? Monsieur Naël était présent en Slovaquie pendant cette période. Il a participé à l'action héroïque de cette compagnie de l'armée française. Par votre intervention, cher Roger, vous avez été auprès des Slovaques les dignes représentants d'une France vaincue mais non résignée, et vous avez ainsi sauvé l'honneur de notre pays. En juin dernier, le musée de la résistance bretonne a inauguré une exposition dédiée à la résistance slovaque. En présence d'une délégation slovaque. À cette occasion, M. Roger Naël, qui compte parmi les derniers survivants des résistants français ayant participé à l'automne 1944 au soulèvement national slovaque contre le nazisme, s'est vu décerner la plus haute distinction de ce pays, l'ordre de la double croix. La double croix blanche. Plus récemment, le 4 septembre, la ville de Strečno lui a attribué à l'unanimité la citoyenneté d'honneur. Au nom des membres du conseil municipal et de la population de Malétroit, Monsieur Naël, je vous adresse nos vives
vives félicitations. Laissez-moi vous dire combien nous sommes fiers de vous compter parmi nos concitoyens. C'est bon. Je fais le... Monsieur l'ambassadeur Sobonik, monsieur le maire de Stretchno, si je prononce bien, monsieur Dadani, monsieur le maire de Malétroit, monsieur le président des anciens combattants, monsieur Naël, madame, sa famille, ses amis, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, 20 ans après la dernière visite d'un de vos prédécesseurs, monsieur l'ambassadeur, nous sommes très heureux, très honorés de vous accueillir sur notre territoire de l'Oustravent-Roussillon. Nous sommes aussi très heureux de vous accueillir, monsieur le maire de Stretchno, chers collègues. Vous avez décidé d'honorer respectivement notre citoyen, monsieur Naël, Bruno Giquelot le disait tout de suite, en lui remettant d'une part les insignes de l'ordre de la double croix blanche de 3e classe à titre militaire, monsieur l'ambassadeur, et vous, monsieur le maire, d'autre part de le faire citoyen d'honneur de la ville de Stretchno. À l'instar de la Légion d'honneur attribuée en France, va lui être attribuée la plus haute distinction de votre pays sur décision de votre président. Des liens ont été récemment renoués, retissés entre nos deux pays à l'occasion d'une exposition dédiée au soulèvement national slovaque de Bistrica et à la participation des résistants français à cette insurrection contre le nazisme, exposition prêtée gracieusement par l'Institut national slovaque de Paris, grâce à l'accord de son directeur, M. Jurkovic, et sur l'initiative du professeur Soubirou, et ce dans le cadre du jumelage entre le musée de Saint-Marcel et le musée de Bistrica, qu'ils soient ici tous les deux chaleureusement remerciés. C'est à l'occasion de cette exposition que l'on s'est aperçu que figurait sur les photos un jeune combattant, le plus âgé aujourd'hui d'ici, M. Naël, l'un des derniers survivants de ce combat en Slovaquie contre l'envahisseur nazi. Et vous avez décidé par cet engagement de l'honorer aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire. C'est un honneur pour notre pays, pour ce noble geste de votre part. C'est aussi un honneur pour nous de compter parmi nos concitoyens, monsieur Naël, qui fait figure de héros, qui s'est engagé à 20 ans à peine sur une terre qui n'était pas la sienne, au prix de sa vie et au service d'un idéal. C'est un exemple pour nous tous aujourd'hui et aussi pour demain. Nous savons gré, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, de cette distinction et nous sommes fiers de monsieur Naël et pour la reconnaissance que vous lui avez attribuée. Il est le symbole, ô combien primordial, essentiel, de la nécessité d'une fraternité entre les peuples dans une Europe unie, afin de ne pas revivre les tragédies du passé. J'adresse par avance mes plus vives félicitations à monsieur Naël. Soyez assurés, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, de toute notre considération pour votre magnifique attention d'aujourd'hui. Espérons avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau en 2019 pour l'inauguration de la réhabilitation et de l'extension du musée de la résistance bretonne à Saint-Marcel. C'est un ambitieux projet. On va délibérer la semaine prochaine sur l'attribution du marché à l'architecte. Et c'est un projet de plus de 3 millions d'euros et dont les travaux vont démarrer l'année prochaine. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, je vous invite et je vous donne rendez-vous en 2019 pour l'inauguration de cette extension. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Paul Molac, député de notre circonscription. Excusez mon retard, mais j'avais des rendez-vous. Alors, je suis très honoré de voir nos collègues slovaques, parce que la Slovaquie, finalement, ça paraît peut-être loin, mais c'est effectivement, les derniers combats ont été particulièrement durs, et avec l'avancée de l'armée rouge, donc l'armée rouge d'un côté, les nazis de l'autre, et pendant un temps, le rideau de fer qui a séparé finalement nos deux Europes.
Donc nous avons pu renouer les liens que nous avions avec l'Europe de l'Est relativement récemment, en fait, depuis la chute du mur de Berlin. Et quelque part, si on regarde l'évolution récente de la Slovaquie, c'est intéressant puisque c'était un pays qui autrefois s'appelait la Tchécoslovaquie, donc et qui aujourd'hui s'est retrouvé avec deux pays différents, la Tchéquie d'un côté avec la Bohême et la Moravie, et donc la Slovaquie de l'autre. Finalement, peut-être que cela peut nous interroger et nous montrer finalement la future organisation de l'Europe, puisqu'ils ont su se séparer sans perte et sans fracas, tout simplement par un accord bilatéral entre ces deux pays, et que finalement on arrive à s'entendre. Alors, je pense bien sûr à d'autres régions aujourd'hui, parce qu'il y a l'Écosse, il y a aussi la Catalogne dont on entend beaucoup parler. Alors finalement, la fin de ces États-nations qui se sont construits contre l'Europe et une nouvelle Europe avec d'autres solidarités, d'autres façons de faire, eh bien finalement, est-ce que c'est un chemin ou est-ce que c'est simplement anecdotique? Nous le saurons bientôt, mais c'est bien ça. Et quelque part, l'enjeu qu'il y a derrière, évidemment, c'est la solidarité que nous pouvons avoir. C'est comment nous réglons nos différends autrement qu'en nous faisant la guerre. Et ça, évidemment, c'est toujours d'actualité, puisque, vous le savez aujourd'hui, la guerre n'a pas encore disparu. Donc, très satisfait de voir nos collègues slovaques, et je leur souhaite évidemment bienvenue en Bretagne. Ce qui me touche beaucoup, c'est effectivement le fait que le musée de Saint-Marcel ait permis cette exposition et nous faire découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé, à nous qui ne connaissons pas, parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas nés, je suis de la génération qui n'est pas née au moment de la guerre, donc on a tous quelqu'un de notre famille qui y a été, et j'ai un grand respect pour ce que vous avez fait, Monsieur Naël. Vous portez fièrement les couleurs de la France pour l'action que vous et vos camarades avez fait là-bas, et c'est une... J'ai envie de dire, c'est l'histoire incarnée que vous vivez et que vous représentez pour nous, puisqu'avec vous, eh bien voilà, tous ces panneaux qui nous demandent beaucoup de lecture prennent vie, deviennent vivants et sont là. Et puis par votre présence, messieurs les Slovaques, c'est l'amitié franco-slovaque que l'on peut célébrer, et c'est important effectivement, comme l'a dit M. Molac, notre député. Je fais partie également des élus qui ont beaucoup d'espoir en Europe. Alors après, on peut avoir des divergences. Moi, je suis quand même pour les États-nations. Je n'ai pas envie que la France soit en petits morceaux. Mais je pense qu'en tout cas, l'Europe a un vrai pouvoir dans les années à venir, et que nous avons intérêt à être unis, effectivement, plutôt qu'à nous faire la guerre. Et votre présence aussi est pour nous un honneur et une belle chose, parce qu'on peut célébrer aussi notre amitié, et ainsi l'amitié des peuples, et notamment des peuples européens. Merci à vous. Vážený pán Nael, je mi cťou odovzdať vám naše najvyššie vyznamenanie čestný občan obce Strečno. Cher Monsieur Nael, c'est un vrai honneur pour moi de vous nommer citoyen d'honneur de la ville de Strečno. Aj vašou zásluhou došlo po roku 1990 k oživeniu kontaktov Strečna s Francúzskom. Našou dominantou bol síce pamätník vášho hrdinstva a obety, ale pred rokom 1990 priamy kontakt neexistoval. Vous comptez parmi ceux qui ont contribué au renouvellement des relations entre Strečno et la France après 1990. Même si le monument de votre héroïsme et de vos sacrifices nous servait de rappel, nous n'avions pas eu de contact direct avant 1990. Až vďaka môjmu predchodcovi a ďalším nadšencom sa vytvorilo priateľstvo v nových podmienkach otvárajúcej sa Európy a my sme vytvorili medzi sebou kontakty, ktoré sú nadštandardné a nie sú všedné. Grâce à mon prédécesseur et à un groupe d'enthousiastes, nous avons pu recréer cette amitié dans de nouvelles conditions d'une Europe qui s'ouvrait, et nous avons réussi à nouer des liens réciproques qui sont hors de commun et loin d'être courants. Máme bezprostredných priateľov, predovšetkým v Bretonsku, a naše deti a rodiny sa už viac ako 20 rokov tešia z tohto vzájomného vzťahu. Nous avons des amis en Bretagne en particulier, et nos enfants ainsi que nos familles jouissent de cette relation déjà depuis plus de 20 ans.
Naše priateľstvo vzniklo vďaka opätovnému záujmu skupiny Amical kapitána de Lanuriena, ktorú ste aj vy zakladali. Notre amitié ne pourrait pas exister sans l'intérêt du groupe amical du capitaine de Lannourien, dont vous avez été un des fondateurs. Som veľmi rád, že obecné zastupiteľstvo jednohlasne rozhodlo o pridelení čestného občianstva aj vám. Stávate sa tak našim ďalším čestným občanom z radou skupiny de Lannourien po Madame de Lannourien, vašich predsedov pána Žesliho, Dalua, Campbellin a bojovníkov, ku ktorým ste tiež patrili, pánov Didier, Donadier a Vie. Našu úctu a vďaku sme vyjadrili odovzdaním tohto titulu i manželom Melenekovým. Jan Melenek bol osobným lekárom vášho veliteľa a jeho manželky a vďačíme im za nezvyčajný rozsah kontaktov Strečna s Francúzskom. Je suis heureux que le conseil municipal ait donné son accord de manière unanime pour vous nommer notre citoyen d'honneur. Vous rejoignez donc les autres du groupe de Lannourien, notamment Madame de Lannourien, vos présidents M. Gesli, Dalua, Camberlin et vos camarades combattants M. Didier, Donadier et Villet. Nous avons décerné ce titre à M. et Madame Melenek pour leur exprimer notre reconnaissance et respect. Jan Melenek était médecin personnel de votre capitaine et de son épouse, et nous lui sommes reconnaissants d'avoir contribué à l'approfondissement des relations entre Strečno et la France. Pán Noel, vy s vašou rodinou ste boli tiež veľmi aktívnym vo vzťahu k našej obci. Nie len, že ste ho podporovali, ale niekoľkokrát ste nás s manželkou navštívili. Vaša vnúčka bola tiež jednou z detí, ktoré sa bezprostredne vďaka vášmu vojnovému hrdinstvu v priaznivej a mierovej dobe spoznali. Monsieur Naël, vous-même ainsi que votre famille, vous avez également été très actif dans les relations avec notre municipalité. Non seulement vous les avez toujours supportés, mais vous êtes aussi venu, accompagné de votre épouse, à plusieurs reprises, nous rendre visite. De plus, votre petite fille était un des enfants qui ont pu, grâce à votre héroïsme, nouer de ces liens d'amitié en temps de paix. Titul čestný občan obce Strečno príjmite prosím ako úprimné poďakovanie za všetko, čo ste urobili pre našu vlast, pre slobodu v Európe a tým aj pre rozvoj našich súčasných vzťahov. Veuillez accepter ce titre de citoyen d'honneur comme notre expression de reconnaissance profonde pour tout ce que vous avez fait pour notre patrie, pour la liberté en Europe et pour le développement de nos relations. Verím, že vám zdravie ešte dlho bude slúžiť a budete sa spolu s nami tešiť nášmu vzájomnému priateľstvu. Je vous souhaite que votre santé vous permette de pouvoir jouir avec nous de notre amitié commune pendant encore bien longtemps. Pán Noel, prosím, príjmite odo mňa toto uznanie. Monsieur Noël, veuillez recevoir cette reconnaissance et la citoyenneté d'honneur. Pan starosta, avec les connaissances en slovaque qu'on peut perdu. Je tiens à vous remercier pour ce diplôme d'honneur que vous m'avez donné. Et les honneurs que vous me rendez aujourd'hui retombent aussi sur mes camarades. Qui ont laissé leur vie. Bon, merci. Et si parfois quelques noms me reviennent à la mémoire, Martin, Rudki, Strečno, Semianski, Kostolanin, Rijekopa, et Kremnitsa et les fours à chaud derrière nombreux de mes camarades. C'est à eux aussi que nous vous demandons tous de me voir encore là. Et j'ai eu la chance inouïe de passer au travers. Combattants, après l'occupation totale de la Slovaquie par l'armée allemande, vos forêts profondes et vos montagnes ont été des caches naturelles pour nous. Vos paysans, la population,
nous ont aidés dans cet hiver terrible, où les températures la nuit sont descendues jusqu'à -20, et où nous n'avions qu'une seule couverture pour 2 quand on en avait une. J'avais eu la chance, en faisant prisonnier avec l'officier allemand, de trouver dans son pactage une veste de fourrure en peau de lapin. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle m'a été d'un précieux souvenir pour passer l'hiver. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Igor Slobodnik, ambassadeur de la République slovaque, va remettre à Roger Nael, au nom du président de la République slovaque, les insignes de 3e classe de l'ordre de la Double Croix Blanche. Monsieur le Président de la Communauté des communes, Monsieur le maire de Malétroit, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre accueil chaleureux ainsi que de votre participation à cet événement solennel. C'est avec joie que je nous constate réunis aujourd'hui à l'occasion de la remise d'une haute distinction de l'État slovaque à votre compatriote, M. Roger Nael. Les relations amicales entre nos deux pays sont riches et s'approfondissent sans cesse au niveau présidentiel, gouvernemental, parlementaire, ainsi qu'au niveau des administrations locales. Les Slovaques se souviennent bien de l'importance du soutien de la France à l'heure de la création de la République tchécoslovaque en 1918. Un des fondateurs du premier État des Slovaques et des Tchèques fut le polymathe slovaque en uniforme de général de l'armée française, astronome, photographe, diplomate et homme d'État Milan Rastislav Štefánik. La statue du général Štefánik, érigée près de l'observatoire de Meudon, ainsi que la plaque commémorative à Papeete, apposée en voisinage de l'installation, dont le nom de Štefánik orne l'effigie, sont les symboles forts de notre relation bilatérale. À la naissance de la République slovaque en 1943, ce fut encore la France qui a répondu présent en étant le premier pays à la reconnaître. Des Slovaques et des Français ont connu leur heure glorieuse, même lors d'une autre époque que nos deux nations ont partagée, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et M. Nael en État uni. M. Roger Nael, sous les ordres de vos braves officiers, vous étiez membre du bataillon français de la brigade qui portait le nom de notre illustre général Štefánik. Votre présence nous rappelle la persévérance des liens forgés en cours de dures batailles en Slovaquie centrale durant le soulèvement national slovaque contre le nazisme. Éclaté sous le soleil d'août 1944 à Banská Bystrica, c'est aussi grâce à vous, votre endurance et courage que cette insurrection, en effort concerté avec les Alliés, a su résister pendant 2 mois à la force écrasante et supérieure en nombre et en ressources des divisions SS. Mais les partisans comme vous-même ont continué leur résistance sous la neige et le froid glacial d'hiver, dans les montagnes. Vous étiez sous les ordres d'un autre breton, le lieutenant Georges Barazer de Lanourien. À nombreuses reprises, vous avez prouvé la valeur et le courage effectuant des difficiles et dangereuses missions de sabotage, sauvant ainsi de nombreuses vies en discontinuant le ravitaillement de l'ennemi. La Slovaquie, son peuple et maintenant notre président de l'État vous font preuve de leur reconnaissance profonde. Mesdames et messieurs, permettez-moi de révéler qu'avec 200 ans de ses compatriotes, ralliés autour de leurs officiers, suivant leur instinct de justice et de patriotisme, M. Nael a fait partie de ceux qui s'est avéré, selon l'historien Alain Choubigou,
professeur à la Sorbonne, la plus importante action armée de la résistance française à l'extérieur de la France. Mesdames, Messieurs, en votre précieuse présence, permettez-moi maintenant, au nom du président de la République slovaque et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de décorer M. Roger Nael. M. Roger Nael, à l'occasion du 73e anniversaire du soulèvement national slovaque contre le nazisme par décret présidentiel du 29 août 2017, le président de la République slovaque, son Excellence M. Andrej Kiska, a vous décerné la haute décoration, ceci en reconnaissant votre valeur dans les combats du nazisme, votre camaraderie qui a défié les décennies d'une Europe divisée par les rideaux de fer, et pour votre contribution considérable au développement des relations franco-slovaques et au rayonnement de la Slovaquie à l'étranger. Vous êtes désormais porteur de l'ordre de la Croix double blanche, 3e classe.